Bonjour à tout le monde. Bon, cette vidéo est la partie 1 de la première vidéo intitulée Le savoir caché et un droit à la vraie notion de l'humain. Donc, on va expliquer ce titre avant de passer à autre chose. Donc, le savoir caché est un droit à la notion, ou bien la vraie notion de l'humain. Donc, il y a un savoir caché pour que l'être humain il puisse vraiment vivre sa vraie expérience d'humain. Pourquoi? Donc, vous devez savoir que nous, on est né sous le facteur d'inconscience, bien sûr, puisque on est là pour faire l'expérience matérielle. Donc, on est né inconscient, on interagit avec la matière pour avoir l'expérience de la matière. Sous le facteur d'inconscience aussi, on grandit et on crée une sorte d'identification. On crée une identification à notre entourage, à notre environnement, à nos parents, à notre corps physique. Donc tout ça, ça crée une identité. Voilà. Mais cette identité en soi, c'est une identification terrestre, c'est-à-dire qui est basée sur l'expérience qu'on a pu avoir à travers nos sens. Mais et derrière tout ça, ce qui anime notre corps physique à faire cette expérience, en vrai, c'est notre âme. Donc l'âme, elle est là, en train de faire son expérience de la matérialité, sauf qu'on est inconscient de notre âme. Et d'une façon parallèle, on a pu créer en face de l'âme une identité qui ne fait pas partie de l'âme, mais qui fait partie de l'identification qu'on a pu créer à travers nos sens. Voilà. Donc l'âme en soi, c'est elle qui anime le corps physique. Et la lumière de l'âme, c'est la vraie nature de l'être humain. L'être humain, c'est une lumière qui est en train d'avoir une expérience matérielle. Donc, c'est ce que les gens de notre ère ils ne comprennent pas. Donc, et c'est ce qui crée aussi un chaos dans leur vie. Ils sont toujours en identification constante envers l'extérieur. On ne cherche pas à connaître tout simplement la vérité. Parce que chaque âme, elle contient une vérité propre à elle, et une destinée à elle. Donc, cette âme-là qui est en train de faire l'expérience physique, un jour, elle va faire son départ de son corps physique. Et si une personne il va passer toute sa vie d'une façon constante à s'identifier qu'à ce qui est physique, sans jamais ayant l'opportunité de porter son attention envers son âme et à lui donner son feu et son pouvoir,
ici sur Terre, malheureusement, l'être humain, il va se consommer. Et l'âme, après le départ de son corps physique, puisqu'elle n'a jamais été connue, l'humain aussi, il n'a jamais porté d'attention envers son âme, elle va rester prisonnière de la matérialité, de l'expérience matérielle. Donc, elle ne va pas revenir à la source. C'est ce que l'être humain doit comprendre. Donc, ce savoir caché, il va non seulement donner à l'être humain, en étant en vie, l'aptitude à vivre pleinement sa notion d'humain, en apportant pouvoir à son âme, tout en profitant en même temps de l'expérience matérielle, mais ça aidera la personne même d'être libre et de s'identifier à la vraie personne qui est en train d'avoir l'expérience, et à ce qu'elle continue d'une façon libre après le départ du corps physique. Donc, pour comprendre plus tout cela, il faut revenir toujours au contexte biblique des choses, comme on dit. Si l'humain il est là en train de faire l'expérience physique, c'est que il est en train de faire la même expérience que Adam il a eue lors de sa descente de l'Éden. Voilà. Donc, Adam c'est un être humain et vous aussi vous l'êtes. Vous êtes tout simplement en train d'avoir la même expérience. Et d'après les récits bibliques, lors de la descente d'Adam de l'Éden pour faire cette expérience de matérialité, chose qui est sûre, que Adam, il s'est rendu compte que c'est un alien, alien dans cette expérience physique. C'est que Adam, il a bien compris qu'il n'était pas le bienvenu sur Terre et qu'il y avait des entités terrestres il n'était pas le bienvenu. Il était en affliction. Donc ce corps physique, c'est notre vulnérabilité en même temps. Parce que Dieu nous a créés avec un corps physique, sauf que ces entités qui existent sur Terre, qui ont toujours existé sur Terre, ils n'ont pas de corps physique. Donc, ces entités, ils n'ont pas de corps physique pour en profiter de la matérialité comme l'humain, il a l'aptitude de profiter de cette expérience avec ses sens et avec son corps physique. Du coup, ils sont en envie constante envers l'être humain. C'est pour ça qu'ils vont essayer de créer toutes sortes de chaos pour que ces entités puissent se nourrir des radiations de l'être humain. Donc, Adam, quand il est descendu sur Terre, il a reçu aussi un savoir de Dieu. Et ce savoir caché, parce que c'est un savoir qui est basé sur des sonorités. Si vous allez partir et chercher
sur le savoir que Dieu a donné à Adam, vous allez comprendre que ce savoir c'est des mots, c'est des sons. Donc ce savoir caché, ça servait à Adam, pourquoi au juste? Ça servait à Adam à avoir l'aptitude et être en possession d'outils nécessaires pour protéger son âme et vivre sans souci et faire l'expérience terrestre et ne pas perdre pied dans le chaos que crée cette expérience terrestre et voilà, vivre sous la providence de Dieu. Bon, donc on est tous là en train d'avoir la même expérience que Adam il est en train d'avoir. Sauf que on est né dans un paradigme où il nous donne, où il nous crée des croquis de vie. C'est-à-dire, on est né inconscient dans un environnement de modernisation et de confort aussi. Du coup, on est imprégné par notre environnement qui n'est pas assez en contact avec la nature pour qu'on puisse réaliser ce genre de trucs dont j'ai parlé. Si l'être humain il était plus en contact avec la nature et il était plus dans l'inconfort, peut-être qu'il prendra conscience de son âme plus que cela. Voilà. Donc c'est ça. Donc ce savoir caché, il va donner à l'être humain sa grandeur. Parce que l'être humain, elle reste la meilleure création de Dieu. Dieu, il nous a donné la fonction divine de la parole qu'elle doit être respectée parce que c'est une fonction divine qu'elle ne doit pas être utilisée n'importe comment. Et cette parole-là, c'est avec laquelle, si on a le bon savoir, on peut faire des miracles dans notre vie. Bien sûr, il y a d'autres bases nécessaires pour ne pas se faire électrocuter par ce savoir, parce que ça nécessite une certaine préparation. Donc, j'ai dit la dernière fois que toute chose est en vibration, et quand on parle de vibration, on va parler de fréquence, et que le tout, il est en train d'émettre un son dans l'univers. Vous devez comprendre dans la physique quantique nécessaire pour la compréhension de l'être humain, mais pas aussi que ça, c'est juste pour faire comprendre plus les gens d'une façon plus scientifique les propos dont je vais parler. On va parler de l'attention, parce que c'est un aspect très intéressant de l'être humain. Pour ne pas dire, c'est une clé.
automatique, on sait que où l'attention va, c'est là où l'énergie fait son flot, c'est-à-dire coule. Sauf que dans cette ère, on est en train de vivre le chaos total. L'attention, elle est dispersée. Donc ce que l'humain de cette ère, il doit apprendre, c'est il doit apprendre comment gérer cette attention. Parce que à travers cette attention, il y a ce qu'on appelle la conscience. Donc il faut tourner cette conscience, il faut apprendre à la converger pour être conscient de son âme au lieu de la disperser dans la matérialité. Donc cette attention, c'est un des piliers principaux, un des pouvoirs principaux, bien l'un des pouvoirs principaux de l'être humain, avec la parole. Et pour vous dire que sans l'attention, sans apprendre à converger, se concentrer l'attention, l'humain en soi, il est même déprivé de choisir. C'est juste qu'il a l'illusion qu'il peut choisir. Mais quand notre attention est dispersée, vous ne pouvez pas vraiment choisir votre destinée. Donc, si vous êtes dispersé, ça veut dire quoi? C'est une preuve que vous êtes en train de vivre dans le chaos. Et vivre dans le chaos, c'est une portail aux entités dont j'ai parlé avant. Si vous vivez d'une façon constante dans le chaos, vos choix, ils ne sont pas les vôtres. Vous êtes manipulé avec des illusions. Et cela est amplifié aussi par la façon dont on a pu avoir cette expérience terrestre dans cette ère. Ça veut dire qu'on est coupé de tout ce qui est naturel et on est en confort constant et notre intention est dispersée. Donc tout ça, c'est des facteurs qui donnent force à ces entités négatives, à ce qu'ils excellent à développer des illusions internes sur notre vrai être et notre âme.